Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 31 octobre 2019 et la baisse des taux de 25 points de base a bien été officialisée hier. Cependant, il semblerait que la Réserve fédérale américaine mette une pause dans sa politique monétaire accommodante, mais reste tout de même à l'écoute des indicateurs économiques. Jérôme Powell a donc fait preuve de flexibilité, mais indique clairement qu'il n'y aura pas de prochaine réduction de taux sur le court terme. Cela a tout de même été salué par Wall Street, notamment avec le S&P 500 qui en a profité pour marquer un nouveau record historique. Le CAC 40 également a marqué un nouveau plus haut annuel. Le CAC 40 d'ailleurs qui avait profité de la fin de séance hier pour progresser à la hausse. Le CAC 40 qui avait été porté par L'Oréal. Il faut savoir que la croissance de L'Oréal a été saluée par les investisseurs. Peugeot également qui était en tête du CAC 40 et le rapprochement entre Fiat Chrysler et Peugeot a bien été officialisé tôt ce matin. Concernant le conflit commercial, alors il y a un peu plus d'une heure, la Chine avait annoncé qu'elle annulerait les nouveaux tarifs douaniers sur des produits agricoles américains, mais il y a quelques minutes, elle vient d'indiquer qu'elle ne s'attendait pas à la signature d'un accord sur le long terme avec les États-Unis. Alors cela a entraîné un repli des indices et un rebond de l'or, donc des indices qui sont en train de s'éloigner de leur sommet à l'heure actuelle. Alors nous allons passer sans plus tarder sur le calendrier économique du jour. Très tôt ce matin, nous avons pris connaissance du PMI manufacturier en Chine, un PMI manufacturier légèrement inférieur aux attentes, toujours en territoire de contraction. Nous avons pris connaissance également de la décision sur les taux au Japon, donc décision de la BOJ, les taux restent inchangés au Japon comme attendu. Et donc d'ici 30 minutes, nous prendrons connaissance du PIB et de l'IPC en zone euro, donc une donnée qui devrait influer sur les indices européens, mais également sur la monnaie unique. En début d'après-midi, nous prendrons connaissance d'une salve de publications en provenance des États-Unis à partir de 13h30. Tout d'abord, les revenus personnels, les dépenses de consommation personnelle de base, les dépenses personnelles et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Tout cela à 13h30. À la même heure au Canada, nous prendrons connaissance du PIB mensuel. Et enfin, à 14h45, le PMI Chicago. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme X Station 5, débuter cette analyse par le biais vert, donc le dollar index, qui représente donc le dollar face à un panier de 6 devises majeures. Un billet vert qui s'est replié hier face à l'annonce d'une réduction de taux, face à la conférence de presse des membres du FOMC. Donc un dollar américain qui perd du terrain, confronté actuellement à son support. Attention à un franchissement de ce support pourrait venir de pair avec une accélération baissière, car effectivement en ce moment même la Chikuspan est en train de tester le niveau de SSB qui représente le niveau de support actuel, et un franchissement validé par la Chikuspan de ce niveau là entraînerait une accélération à la baisse en direction de la borne inférieure du canal haussier sur le dollar américain. Ce repli du dollar américain a propulsé l'euro-dollar à la hausse. Un euro-dollar hier qui est venu chercher les 1,1150. Et aujourd'hui, la hausse se poursuit. Une hausse qui est freinée par la résistance clé de l'euro-dollar, la résistance à 1,1170. Attention au franchissement de ce résistance, car on pourrait aller chercher sur le court terme le niveau des 1,1219 qui représente la prochaine résistance clé pour la paire euro-dollar. Sur les marchés actions à présent, le DAX allemand qui a clôturé en territoire positif hier aux alentours des 12 930 se replie considérablement en début de séance. Cela est dû à la déclaration de la Chine qui ne s'attend plus à la signature d'un accord sur le long terme avec les États-Unis, entraînant ainsi les indices européens à la baisse. Le DAX qui s'est replié en direction des 12 810, le support auquel l'indice allemand est confronté, non loin de son niveau de Tenkan journalier. Le CAC 40 qui est parvenu hier à marquer un nouveau sommet annuel se replie également et se retrouve en dessous du niveau d'ouverture de la veille, aux alentours, sur le support même des 5730 points. Le support intermédiaire avant les 5715.
Attention au franchissement des 5715 car on pourrait venir chercher la Tenkan qui est le dernier rempart avant son support à 5660. La tendance reste tout de même haussière sur le CAC 40, sur les indices d'une manière générale, mais cette déclaration en provenance de Chine vient souffler un vent de pessimisme sur les marchés actions. Le S500 qui avait marqué un nouveau record historique est actuellement en repli en direction donc de son support à 3035 points environ et donc s'éloigne petit à petit de ce record qui a été inscrit hier. Même topo pour l'US100 également en repli après avoir progressé la veille en territoire positif. Le Dow Jones également actuellement sur le support des 27 045 points. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières et cette nouvelle qui souffle encore une fois un vent de pessimisme sur les marchés. Profite alors leur valeur refuge qui progresse à la hausse, s'affranchissant ainsi définitivement de cette résistance qui empêchait toute progression haussière de l'or. L'or franchit donc sa Tenkan actuellement et se dirige vers sa SSA et se situe au-dessus du seuil psychologique à 1500 $ l'once. En données H4, l'or est en train de nous donner un signal d'achat à l'heure actuelle en franchissant son palier de Kijun, un palier de Kijun qui correspond à ce fameux seuil psychologique sur l'or. Ce signal devrait être validé par une Chikuspan qui est en train de s'affranchir de ces derniers obstacles. Son dernier obstacle qui est plus particulièrement cette bougie rouge qu'il parvient à franchir sans problème et donc pourrait aller revisiter ici les 1515 $ si nous assistons à un retour de l'aversion au risque. Le pétrole, quant à lui, se replie fortement lorsque nous avons appris cette nouvelle en provenance de Chine. Donc le pétrole qui pâtit de cet enlisement du conflit commercial, car cette guerre commerciale pèse bien sur la demande mondiale de pétrole, ce qui entraîne les cours du WTI à la baisse, des cours du WTI qui sont venus franchir leur nuage à court terme, à très court terme, en 5 minutes. En données 4 heures, nous avions un pétrole qui progresse à la hausse en direction de sa Kijun en palier, non loin des 55,65 $. Actuellement, le pétrole est en train de retracer et se dirige vers sa SSA, vers le niveau à 55 $. Le café, quant à lui, poursuit sa hausse en direction de son bas de nuage, de sa SSA. Donc, est-ce qu'il parviendra à intégrer son nuage? Est-ce qu'il parviendra surtout à s'affranchir de ce niveau, les 101,90 $? C'est ce niveau qui pourrait nous donner un nouveau signal de retour à la hausse pour le café, en tout cas en direction des 104,35 $. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.